Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, le lundi de Pâques, le 21 avril 2025, le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans. Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, est malheureusement décédé ce lundi de Pâques et je vais vous dire que cela n'est pas une coïncidence car cela représente beaucoup de choses, son départ et son rappel auprès du Seigneur et de Dieu. Effectivement, le 21/4/2025 en numérologie donne le chiffre 16, appelé également Maison Dieu, ou tour appelé à un bouleversement qui peut être d'origine spirituelle ou divine et qui peut s'appliquer aussi bien à la vie humaine ou, je dirais, matérielle. Et après ces fêtes de Pâques, eh bien certainement le Seigneur ou lui-même ont décidé d'un commun accord de mettre fin à une existence terrestre pour rejoindre, je dirais, les hautes sphères, et le lundi de Pâques est un jour propice. C'est le jour de joie, de célébration de la résurrection du Christ qui prolonge la fête de Pâques. Nous allons voir tout à l'heure par le tirage de quelques cartes ce que le pape François nous dit encore juste avant de partir et pendant son voyage vers les cieux. Ce symbole du lundi de Pâques représente une éternité paisible et radieuse. Il est également sous la protection de l'ange Gabriel, archange de la lune, ce lundi. On symbolise ce jour également par la victoire de la vie sur la mort et pourtant est celle de la lumière sur les ténèbres, une belle leçon de vie pour ce pape qui a su donner tant de choses utiles, nous faire comprendre que les choses les plus simples sont essentielles pour tous, même s'il n'a pas pu toujours finaliser, je dirais, tout ce qu'il a voulu faire. Il a quand même fait un certain nombre de choses, de réformes, et il a été d'une bonté extrême avec tous, et pas seulement avec les catholiques. C'est ce qu'il faut bien entendre. Maintenant, je vais vous parler un peu des cartes que j'ai tirées, naturellement sous l'impulsion du pape François et des énergies christiques et divines qui sont actuellement toujours en cours. Les messages qui nous sont délivrés aujourd'hui, c'est libérez-vous du besoin de vous plaindre. Demandez-vous honnêtement si vous vous plaignez beaucoup, peu importe que vous plaigniez aux autres ou que vous gardiez vos plaintes pour vous, cette tendance vous empêche de voir les bons côtés de chaque situation. Votre but, vous libérer de votre besoin de vous plaindre et vous concentrer sur les aspects positifs des choses. Voilà un message qui vient profondément ce jour du lundi de Pâques avec la disparition de François, du pape François. Et il dit aussi en substance, naviguez même sur des eaux troubles, des eaux agitées, mais gardez la foi, gardez tout ce qui peut vous faire avancer. Et vous voyez le signe de la lune qui apparaît ce jour de la lune, le lundi. Donc, même en cas de trouble, gardez la foi, gardez l'espérance et restez confiants. Voilà les premiers messages qui sont délivrés. Ensuite, le chakra du cœur apparaît. Le cœur est très important. Le cœur est relié aussi à l'amour de son prochain. Ayez du cœur, de l'amour pour votre prochain. Ressentez les choses
de plus en plus fortement. Libérez-vous de tout ce qui est inutile, comme il aimait à le dire, et concentrez-vous sur l'essentiel, la bonté du cœur, la bonté de l'âme, la bonté de l'esprit. Voilà ce qui m'est dit en direct pour vous maintenant. Apportez la générosité pour chacun, car c'est comme ça que vous allez avancer et faire avancer les autres. Et c'est très important. La générosité implique un esprit clair et inspiré qui trouve la solution à tous les problèmes. Cela vous permet d'avoir la richesse, la prospérité, mais pas seulement matérielle, mais la richesse et la prospérité spirituelle et le bonheur partagé. Il faut apprécier de donner et avoir plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et j'ai demandé aussi à ces énergies puissantes du pape François et aux énergies christiques et divines de nous relier à cette occasion à un lieu sacré, je dirais puissant, est le volcan de Jökulsárlór en Islande, le fameux volcan qui avait défrayé la chronique pour ses nuages de cendres, apparaît ici. Et il nous dit ceci en substance, ce volcan, et votre colère devient amour. Et voilà, tout doit se transformer en amour dès maintenant. Les émotions doivent être dissipées, dissoutes, transformées, transmutées. Allez de l'avant. Sur les hautes terres d'Islande, constitue donc l'une des plus vastes régions inhabitées d'Europe. Elle concentre une énergie tellurique très puissante. Sur cette faille terrestre dorment les volcans millénaires tels que ce fameux volcan de Jökulsárlór. À l'instar de ce cratère qui est désormais un magnifique lac bleu et apaisant, il inspire qui s'aventure en ces terres la force de la transmutation du feu en eau ou de la colère en paix. Cette carte révèle au monde que la beauté de la colère transmutée, elle vient soutenir le travail que vous accomplissez sur le chemin de l'apaisement et de l'amour. Vous êtes sur la bonne voie. Vous foulez les hautes terres d'Islande, là où de nouvelles terres se créent, repoussant les anciennes. Le froid vous ralentit quelque peu, pendant que s'intensifie la vibration de l'énergie terrestre sous vos pieds. Cette vaste région inhabitée vous rappelle la nature rude et sauvage des éléments. Au cœur de cet environnement abrupt, vos ressentis corporels s'intensifient. Ici, glaciers, volcans, sources chaudes, plages de sable noir, montagnes colorées et champs de lave témoignent de la pulsion de vie manifestée sur ces terres. Vous approchez du cratère du volcan de Jökulsárlór. La vue de ce site naturel est puissant, vous époustoufle par sa beauté. Depuis l'un des sommets du cratère, vous contemplez le lac d'un bleu profond. Ici, les flancs ferreux de la cavité se colorent de rayons rougeoyants. Plus loin, c'est le vert émeraude qui illumine les rebords de ce cœur vibrant. Assis au bord de ces entrailles terrestres, vous contemplez le volcan, vous ressentez l'énergie bouillonnante passée, aujourd'hui transformée en un joyau de quiétude et de beauté. Vous vous émerveillez du pouvoir de transformation de feu en eau en ces lieux. Vous prenez conscience que devant vos yeux se tient un modèle de transmutation. Dans ce miroir d'eau, vous apercevez le reflet de votre psyché et vous entrevoyez votre propre capacité à transmuter vos colères en tendresse. Vous émettez alors le vœu de transformer la vase en beauté et la fulmination en une explosion d'amour. La place est faite en votre cœur pour accueillir les noces alchimiques de la terre et de la lumière. Et nous faisons maintenant ce petit rituel inspiré de la transformation du feu en eau au volcan Jökulsárlór. Je ferme les yeux et je me relie à l'énergie volcanique de Jökulsárlór. Je prends
le temps de ressentir l'endroit de mon corps où une colère subsiste. Ce rituel me permet de transmuter ce qu'il en reste. Sur une inspiration, je visualise toute trace de colère en moi. Ce colorant de teinte étincelante comme les flancs du volcan Lyotil Polur. Sur une expiration, je laisse toute noirceur se dissoudre et disparaître. Je renouvelle mon inspire et mon expire autant de fois que nécessaire. Je me sens nettoyé de ma colère profonde, empli d'une nouvelle tendresse envers ce qui m'avait causé cette émotion. Voilà, le pape François est parti. Il nous délivre ici un certain nombre de messages et pas mal de synchronicités vont encore venir. Avancez sur votre chemin de vie, d'après ce que je ressens. Soyez dans l'amour, soyez juste, soyez simple. Faites ce que bon vous semble, mais dans une énergie de bonté, de fraternité, et tout ira bien. Voilà ces quelques messages qui viennent aujourd'hui pour ce jour de lundi de Pâques où le pape François nous a quittés pour aller rejoindre notre Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, vous êtes tous bénis, protégés et emplis d'un amour immense et d'énergie puissante qui vont vous guider à travers ces périodes encore difficiles ces prochains temps. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.